A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram sambarnarao અને જોનારાઓ salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ફરીથી આજ રાતના આપણે ક્વિઝ ટાઈમના પ્લાટો ઉપર ભેગા થયા છે અને ઘણી ફેરે મદ્રેસામાં મસ્જિદે માવતરો છોકરાઓ આપણને આબોહદે કરતા હોય અને કહેતા હોય કે દર રાતના આ પ્રોગ્રામ મુસલસલ suivre કરે છે અને en famille બધે ભેગા થઈને જોઈ છે સ્કૂલ હોય કે ના હોય il faut પેલે ક્વિઝ ટાઈમનો એપિસોડ જોઈ લઈએ પછી સુવા જાય તો bas d'atmosphère spirituelle, une atmosphère familiale de connaissances créée. C'est exactement le but de cette émission. À chaque fois que tu as un programme amené sat deso, à suivre Karso Inch'Allah. Sans plus tarder, on va accueillir notre nouvelle candidate. Yumna, salam alaikum. Alaikum salam. Salut cette année. Alhamdulillah, salut cette année Kems. Alhamdulillah, Sarout, j'ai l'impression que c'est un visage connu. Tout. Déjà, avec Gaïtso, Christem, na plateau, avec Gaïtso. Tu n'es pas sous expérience renouvelée que tout. Bon, moi, j'ai pas eu périphérie. Vraiment, c'était bien. Vraiment, c'était bien. Zanouan ou Meilou? Zanouan ou Meilou, expérience, moi, j'ai pas eu. Tu as fait tu n'es pas tant tu que tes parents t'ont encouragé Keira. En même temps, mes parents, mais en même temps, moi, j'avais vraiment envie, mais j'étais un peu, quand même. Direct bik la game. Tenez à se faire une question qui va les gars. Pour l'instant, je pense que les questions sont faciles, mais bien sûr, il y a des questions qui sont un peu dures. D'accord. Bon, écoute, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, s'il te plaît. Je m'appelle Yumna, j'ai 13 ans. Au Madrasa, je suis en classe 9 et à l'école, je suis en 4e. D'accord. Donc, tu es une classe plus supérieure par rapport à l'année dernière, donc plus de connaissances acquis, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu as un passe-temps, Oui, j'aime beaucoup lire, toutes sortes de livres, j'aime bien. D'accord. Tu lis plus des romans Oui, tout ce qui est romans ou surtout les livres islamiques, ça j'aime bien aussi. Ah bon? Quel est le livre islamique qui t'a le plus marqué, par exemple? C'est surtout en fait, c'est plusieurs livres. Hein. C'est une série, on va dire, sur les 14 Massoumines de Sayyid Ammar Naqshbandi. Ah oui, oui, oui. Ça, j'ai bien aimé son livre. Ah oui, c'est vrai que c'est fluide à lire et on apprend des choses qu'on n'avait jamais... de nouvelles histoires sur chaque Massoumine, oui, effectivement. Sous un différent angle, il le présente sous un angle peut-être différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de commencer? D'accord. Bon, bah, c'est parti. On va tout de suite passer à la première question du niveau 1. Combien de imams portent le nom de Ali? A. 4, B. 5, C. 2 ou D. 1? Combien de imams portent le nom de Ali? Nous avons combien d'imams, Yumna? 12 imams. 12 imams. Et parmi ces 12, est-ce qu'il y en a 4 qui ont ce prénom? Est-ce qu'il y en a 5? Ou est-ce qu'il y en a 2 ou est-ce qu'il y en a 1? Tu repasses le nom des imams dans la tête? Oui. D'accord, alors tu en trouves combien? Là, j'en trouve 4, je suppose. Tu peux me les dire, par exemple? Imam Ali alayhi salam. Le premier, donc. Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam. Le 4e. Imam Ali Reza alayhi salam. Et Imam Ali Naki alayhi salam. Le 10e. Donc 4. Il n'y en a pas d'autres? Je pense pas. D'accord. Donc, est-ce qu'on garde la réponse A? Oui. Ok. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, il y en a 4. On a tendance à oublier Imam Ali Zainul Abidin, parce qu'après, on a l'habitude de dire Tsotaïma, Imam Zainul Abidin. Le nom Ali ne vient pas forcément, mais effectivement, et nous n'avons pas Ali, c'est de base. Très bien. Deuxième question. Quel jour est-il obligatoire de donner le Zakatul Fitra? Zakatul Fitr. A. Eid el-Ghadir. B. Eid el-Fitr.
C. Eid Mubahila ou D. Eidul Azha? Je dirais la réponse B, Idul Fitr, car comme on dit Zakatul Fitr, Idul Fitr, il y a le même mot à la fin. Oui, ça paraît très très logique. Donc on valide la réponse B, ordinateur. Et effectivement, tout à fait logique. À quel moment ça se passe, Idul Fitr? À la fin du mois de Ramzan? C'est-à-dire le 30e Ramzan? Non, le premier Shawwal. Le premier Shawwal, d'accord, merci beaucoup. On passe à la troisième question? Oui. Troisième question. Qui est le fondateur de Facebook? A. Larry Page, B. Mark Zuckerberg, C. Steve Jobs ou D. Paul Allen? Le fondateur de Facebook. Tout Facebook, Mathieu? Non. Non, Nati. C'est vrai que à jeune, forcément, Facebook au Tsukol, c'est Instagram Vodaria, c'est la À notre époque, c'était très très connu. Je prends la réponse B, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, d'accord. Donc ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est le cas. C'était bien la bonne réponse. On passe tout de suite à la quatrième question. Oui. C'est parti pour la quatrième question. Le rituel de tourner autour de la Kaaba durant le Hajj est appelé A. Sa'i, B. Arkan, C. Taksir, D. Tawaf. Si je ne me trompe pas, ce sont tous des actions qu'on effectue pendant le Hajj. Mais lequel de ces noms désigne l'action de tourner autour de la Kaaba? La réponse D, Tawaf. Tawaf, t'es sûr de ta réponse? Oui, je suis sûre. Et à combien de fois est-ce qu'il faudrait faire le Tawaf? Si je ne me trompe pas, c'est 7 fois. 7 fois? D'accord, bon, 7 fois tourner autour de la Kaaba. Oui. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Là, ça va très très vite. Hein. À ce rythme-là, on est au niveau 3 dans 5 minutes. Mais la guette, c'est quelle la guette cette année? Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. Bon, espérons que ce soit pas un piège et que plus tard, nous on ne sait pas. On va voir ça tout de suite. Tu veux t'arrêter ici ou continuer? On va continuer. On va continuer? Ok, c'est parti pour le niveau 2. Première question. Quel namaz est recommandé de réciter pour le soulagement et réconfort du défunt pour sa première nuit dans la tombe? A. Namaz mayyet, B. Namaz ayat, C. Namaz vahshat ou D. Namaz sawab. Donc, zare koy guzri zay koy marhumin pelirat kabarma inamache namaz après police marhum tove quand il est motad, il peut plus. Donc après quel namaz peut-on nous réciter pour le défunt? Est-ce que c'est A. Namaz mayyat, B. Namaz ayat, C. Namaz vahshat ou D. Namaz sawab? Est-ce que tu connais les noms de ces prières qui se trouvent ici? Oui, je connais. D'accord. Je vais prendre la réponse C, Namaz vahshat. D'accord. Tu es sûr de ta réponse? Parce que je vois A. Namaz mayyat. Namaz mayyat, la plupart du temps, il le fait au masjid. D'accord. C'est les hommes qui le font. Uh-huh. Et namaz ayat, c'est quand il y a des phénomènes comme tremblement de terre ou éclipse, comme ça. Donc je pense que c'est namaz vahshat. En plus, je l'ai déjà fait une fois. Donc. D'accord. Tu l'as déjà fait et tu te souviens un peu de comment est-ce qu'il faut faire? Non, ça fait très longtemps. D'accord. Bon. Donc tu es sûr de ta réponse, c'est namaz vahshat? Oui. Et namaz sawab, peut-être que pour le sawab du marhoum? Non. Non. D'accord, bon. On va vérifier ça tout de suite. On va voir si est-ce que tes souvenirs sont bons ou pas. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était namaz vahshat. Et andalma ikrakat ma alhamdu pati ayatul kursi, oui. Nabidi rakat ma alhamdu pati dasfere inanzalna, oui. Ane pati marhumne bakshiape. Très bien. Bon, deuxième question du niveau 2. Dans quelle ville se trouvait la capitale islamique durant le califat de Imam Ali alayhi salam?
A. Koufa, B. Karbala, C. Medina ou D. Mecca. Donc, kay gam Imam Ali alayhi salam ni khilafat darmiyan kay gam ne pote capitale islamique kayrada. Koufatu, Karbalatu, Medina ke Mecca. Je vais prendre la réponse A, Koufa, car en fait, on l'a déjà fait au Madrasa et donc je suis sûre que c'est la réponse A. Ouh là là, t'es vraiment très très sûre de toi. Oui, je suis très sûre, on vient de le faire juste, donc... Ah, je peux plus te déstabiliser en me disant, mais la guette, c'est Medina, c'est... Non, ça marche pas. Ok, bon, Yumna, on a une candidate qui est très très sûre d'elle et machallah qui a bien révisé. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Réponse A, ordinateur. Et effectivement, c'était Koufa. Année d'Imam Zaman aussi, d'après la majorité des riwayat, il va établir sa capitale à Koufa également. Bon, très bien. Bon, troisième question. On espère que ça aille toujours à ce rythme-là. Comment appelle-t-on les prosternations qu'on doit faire pour réparer les doutes dans les prières? Shakiyat namaz, appelée encore prosternation d'erreur. A. Sajda shukr, B. Sajda saw, C. Sajda kaza ou D. Sajda shak. Donc, ils allaient appeler doute mawe, Shakiyat namaz, quand oui, on doute ma après, c'est les allaient appeler Sajda karta, oui, c'est, ils Sajda n'appelait souke. Сутси съжданuna. Съждай шукраце, съждай саутse, съждай kaza, съждай shak. Je te rappelle que tu as encore tes 2 jokers que tu peux utiliser à n'importe quel moment. Là, on n'a pas encore appris cette leçon. On va le faire, mais on l'a pas fait. Et je sais pas vraiment. Mais je pense que c'est pas sajda et shukr parce que sajda et shukr c'est pour le remerciement. Je pense. C'est pas. Sajda et shukr, donc tu dis que c'est remerciement, donc ça peut pas être ça. Il te reste 3 réponses. Sajda et saw, sajda et kaza ou sajda et shak. Sajda et kaza, c'est, à mon avis, c'est pour rattraper. Comme kaza, c'est pour rattraper. Donc je pense que ça, c'est pour rattraper les sajda. Mais... Donc pour réparer, que doit-on faire pour réparer les doutes dans les prières? Donc après, qu'il y a un doute, oui, namazma. Ani aku shakiyat namaz no aku le protocole wiite ani diale quand il y a réparation nous moment avec parce qu'il y a certains moments où on peut même pas réparer, il faut casser le namaz et refaire. Il y a certains moments où il faut faire peut-être un rekat en plus et il y a certains moments où il y a un sajda à faire pour faire la réparation. Comment est-ce qu'on appellerait ce sajda? Donc tu m'as dit pas sajda et shukr. À mon avis, on le fait tous, ce sajda et shukr. Oui. Donc, on n'est pas tout le temps en shakiyat et namaz, si on le fait tous les jours après. Donc, tu m'as dit, tu as éliminé sajda et shukr, il reste sajda et saw, sajda et kaza et sajda et shak. J'hésite entre sajda et kaza et sajda et shak. D'accord. Donc, oui, ça tombe sous le sens shakiyat et namaz, sajda et shak. Je te rappelle que tu as encore tes 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Donc là, en l'occurrence, tu hésites entre 2. Peut-être que le 50-50 pourra t'aider. Oui. À toi de voir. Je vais prendre le 50-50. Tu vas prendre le 50-50. Donc on va demander à l'ordinateur d'éliminer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah, donc l'ordinateur m'élimine sajda et kaza et sajda et shak. Donc nous on se disait que c'est peut-être shakiyat et namaz, donc sajda et shak. Donc il te reste 2 réponses entre sajda et shukr et sajda et saw. Je vais donc prendre la réponse B, sajda et sahaw, parce que sajda et shukr on le fait tous et ça me paraît logique que ça soit le B alors. D'accord, bon, on va valider alors la réponse B. Donc c'est vrai que l'ordinateur il nous aide beaucoup. Oui. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse.
C'est parti pour la dernière question du niveau 2. Tu es prête, Yumna? Oui. On y va alors. Un polygone qui possède 6 côtés de même longueur est A, un pentagone, B, un hexagone, C, un heptagone ou D, un octogone. Un polygone qui possède 6 côtés de même longueur. Comment est-ce qu'on l'appellerait? Déjà, c'est pas la réponse A. Pentagone, c'est 5. Si je me trompe pas, octogone, c'est 8. Hexagone, c'est 7. Si je me trompe pas. La réponse C. C'est ce qu'il me reste. Donc, Tanem Laguet, c'est que heptagone, c'est 6. C'est ça? Donc, pentagone, tu m'as dit, on va procéder. Pentagone, 5, t'es sûr de ça? B, hexagone, c'est 7. Et C, heptagone, c'est 6. Et D, octogone, c'est 8. Mais là, quand je regarde B et C, je vois le EX et le EP. EP, ça pourrait être pour 7 et EX, ça pourrait être pour 6. C'est vrai, c'est pas, ce serait pas une mauvaise conclusion. Je te rappelle qu'il te reste encore ton joker, le coup de fil, si jamais tu n'es pas sûr de ta réponse. Donc tu as le pentagone, tu élimines d'office, tu es sûr que c'est le 5 pentagone. Oui. D aussi, j'élimine. T'élimines. Donc tu hésites entre l'hexagone et l'heptagone. Donc est-ce que le hex c'est pour dire 6 et le hept c'est pour dire 7 ou bien c'est l'inverse? Qu'est-ce que tu en penses? Donc un polygone qui possède 6 côtés de même longueur. Donc on dit bien 6 côtés. 6 côtés de même longueur. Comment appelle-t-on un polygone qui a 6 côtés? Est-ce que c'est un hexagone ou est-ce que c'est un heptagone? Après logique, je pense que tu as déjà ta réponse. Oui. Sur la logique, oui, je pense que c'est le B, hexagone. Hexagone. Pour quelle raison tu penses Comme je l'ai dit, comme il y a EX, ça pourrait être pour 6. D'accord. Donc tu veux valider la réponse B? Oui. Oui? Bon, on va vérifier ça tout de suite. On est à la dernière question du niveau 2. Est-ce que tu vas passer au niveau 3 ou pas? Là, tu m'as dit que tu étais déjà venu au quiz time? Oui. Oui, et jusqu'où tu étais arrivé la dernière fois? Niveau 3, question 2. Niveau 3, question 2. Alors, on va voir si cette année, tu vas battre ton propre record ou pas. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. J'ai senti que tu avais ta chance, bonne théiute, ok? Oui, j'étais totalement... on dit aussi que la France, on la surnomme l'hexagone parce que tout ça, ça fait comme ça, un peu la forme d'un hexagone. Bon. C'est parti pour le niveau 3. Tu veux continuer ou Non, on continue. On continue. Ok, c'est parti pour la première question du niveau 3. Combien de Jamaat compte officiellement notre association Axiam dans tout Madagascar? A. 5 Jamaat, B. 7 Jamaat, C. 10 Jamaat ou D. 13 Jamaat. Donc, pour Axiam, nos associations, à Madagascar, il y a association Yandel qui li Jamaat Samaelite. Pant, Sat, Deskiter. Donc, tu sais ce que veut dire Axiam? Je sais, mais j'ai un peu oublié la... AKSIAM. Que signifie le sigle AKSIAM? Association Koja Itna Acheri. Oui, Shia Isna Acheri. De Madagascar. De Madagascar. Donc, c'était l'ex-CROI. Avant, on appelait ça Conseil régional de l'océan Indien. Sauf que ça paraît pas très logique quand on parle de l'océan Indien, parce que l'océan Indien, il est avide.
Donc, alors que là, c'est vraiment pour Madagascar. Donc, c'était plus logique de changer le nom et de mettre vraiment le mot Madagascar. Donc, Madagascar Niende, après association Nanitse et Ketli Zamatse. Est-ce que tu pourrais m'en donner quelques-uns déjà? Tu en connais? Déjà à Tana. Ah, Tana. Peut-être à Tamata. Bon, je sais pas. Vraiment. Alors, je te dis tout de suite, tous les Zamat Khoja, Shia Isnacheri de Madagascar, sont sous l'Axiam. Ah, d'accord. Donc, maintenant, à savoir, il y en a combien? Donc, Tekli Zamat, c'est Madagascar, Makoda, Shia Isnacheri ni. И бъди замат аксиамнице авидзейце. Аксиамни андер авидзейце. Панкетли замат. C'est donc Tana, Tamata, Majenga, Tuliar, 4. Manakar. Manakar, Madzamatse, je sais pas. Bon, allez, on va mettre. Pinte. Je suis pas vraiment sûre. Belou. Belou. 6. Moussibé. Moussibé, Zamatse. Je vais continuer à compter, hein. Tu vas me donner toutes les villes. 7. Il me semble que Moussibé Manati Zamat. Il n'y a pas? Je pense que non. Hein. À mon avis, il n'y a pas à Moussibé. Il n'y a pas de Koza Shia Isnacheri. Pas un centre officiel en tout cas. Hein. Maïvatanan, je pense aussi. Maïvatanan, oui. Donc 7. Tu as oublié la ville d'où je viens, moi. Morunda. Oui. 8. 8. Du coup, t'hésites entre quoi et quoi là? Je dirais 10 et 13. Entre 10 et 13, parce que bon, 5 Tona, oui, c'est quand même, il y en a plus que ça. 7. Écoute, tu as encore ton joker. Si tu veux l'utiliser, tu peux tout à fait. Je vais pas prendre de risque, donc je vais prendre mon joker. Donc je vais demander à l'équipe technique d'appeler le joker, s'il vous plaît. Donc déjà, on en a compté 8 environ, c'est ça? Manakar, tu m'avais dit Manakar, je pense? Oui, parce qu'il y avait déjà des gens qui sont partis là-bas pour quelque chose, donc je pense que c'est ça. T'as joker Amenanchi, ça? Oui. Amenanchi. Bon, espérons que Amenanchi saura la réponse, parce que bon, c'est une question qui n'est ni religieuse, ni si culture généralement avide, après culture, après communauté, culture généralement avide. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Amenanchi boletse? Oui. Oui, Amenanchi ya marsame yumna tse kuistem na plateau ou per. C'est le c'est amené? Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Donc, il y a Marsate Yumna, c'est Quistem na plateau pour. Machallah, avec nous, elle s'en sort très très bien, Machallah. Une question m'a bloqué, Taïtse. Si vous pouvez l'aider, s'il vous plaît. Que je pourrais l'aider. Donc, je vous lis la question. Combien de Jamaat compte officiellement notre association Axiam dans tout Madagascar? Donc, Axiam, A-K-S-I-A-M. A, 5 Jamaat. B, 7 Jamaat, SAT. C, 10 Jamaat. Et D, 13 Jamaat. Je vous répète la question. Combien de Jamaat compte officiellement notre association Axiam dans tout Madagascar? A, 5 Jamaat. B, 7 Jamaat. C, 10 Jamaat. Et D, 13 Jamaat. Ok. Bon, récemment, le président de l'Axiam et de notre Tana Jamaat s'est passé voir nos classes.
et ils en ont parlé. C'était plus de 10, donc j'opterai pour la réponse D, 13 de maths. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Menanti. Tu veux ajouter quelque chose, Yumna? Merci beaucoup. Inch'Allah, ce sera la bonne réponse. Ok, bonne chance et Inch'Allah, qu'elle puisse aller. Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, Anti. Koudafis. Merci. Koudafis. Donc, Abena Antikiet, c'est qui est président de Nazamat, n'est président Axiam Votanata. Madresama, effectivement, visite Nekairata. Et apparemment, une classe Votanata, Nekidata qui est de Stivodaritz. Donc, ça ne peut pas être 10, c'est qu'il y a de Stivodaritz. Donc, sûrement 13, c'est d'après Amena Anti. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais prendre la réponse D alors. D'accord. Tu vas suivre la réponse de Benanti. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'il y en a? Donc, nous, on n'en a vu que 8, hein, environ. Oui, environ 8. Mais on nous dit qu'il y en a sûrement plus de 10. Donc, 13, option C. Hein. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Combien y a-t-il de Jamaat officiellement dans notre association Axiam dans tout Madagascar? Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Il y en a bien 13. Donc, effectivement, il y a les grandes provinces. Mais petit Nandagam, c'est comme tu as dit, Belou, Maïvatanan. Donc, oui, effectivement, si on compte tous ces Jamaat, ça nous fait 13. Machallah, c'est déjà... machallah, on est bien nombreux. Hein. Et ça fait plaisir de voir que Oklibadi Zamat à Madagascar, Patrelitz. Très bien. Ça va, tu souffles un peu ou tu es plus stressé parce que tu n'as plus de joker là du coup? Non, c'est bon. Non, c'est bon. On est là pour jouer, on est là pour apprendre. Là où on arrive, c'est déjà top d'être là. Déjà, tu as se dit Pouigui. D'accord. Bon. On va voir tout de suite la deuxième question du niveau 3. Le Nahjul Balaga est un recueil de lettres et sermons de l'imam Ali alayhi salam. Par qui a-t-il été compilé? A. Ayatollah Mohsin Hakim. B. Ayatollah Sadruddin Shirazi. C. Sayyid Sharif al-Radi. D. Ayatollah Marashi Najafi. Est-ce que ces noms te disent quelque chose? Personnellement, je ne pense pas avoir entendu leur prénom. Mais je pense plus pour la réponse D parce qu'il y a Ayatollah Marashi Najafi et Najaf. Donc, je pense que c'est un peu un lien, mais je ne suis pas sûre. D'accord, donc ta tête, c'est que Ayatollah Marashi Najafi, comme il y a le mot Najaf et que Imam Ali est enterré à Najaf, ta tête, c'est que c'est peut-être Ayatollah Marashi Najafi. Donc, Ayatollah Mohsin Hakim, Kon Nahjul Balaga, donc c'était un recueil de lettres, il y a des sermons, des khutbas de Imam Ali alayhi salam, né à Tsar Namo Matin et que Badou compilé Kairat, né Ektoplima rassemblé Kairat. Kon Hata. Je pense que je vais prendre la réponse D. La réponse D? Oui. C'est vrai que maintenant tu n'as plus de joker, donc tu ne peux plus vérifier. Et ton instinct te dit Ayatollah Marashi Najafi, parce qu'il y a le mot Najaf. Mais Ayatollah Marashi Najafi n'est pas forcément enterré à Najaf. Hein. Oui, pas forcément, mais c'est juste... Mais vu qu'il est de cette origine-là, d'accord. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Si c'est une bonne réponse, tu passes à la question suivante. Si c'est une mauvaise réponse, il n'y a pas besoin d'être... tu peux être déçu, mais ce sera une occasion d'en apprendre plus sur ces ulama et ce ne sera pas plus mal non plus. D'accord. Bon, alors, qui a compilé le Nahjul Balaga? Ça t'est déjà arrivé de lire le Nahjul Balaga? J'ai déjà lu quelques serments, lettres, mais jamais vu d'abord c'était qui l'a compilé. Mais... Oui. Pour toi, ça tombait, c'était logique que bon, ça vient de Imam Ali, donc je ne vais pas aller voir exactement, oui.
Effectivement, c'était pas Ali, Imam Ali lui-même qui a écrit le Nahjul Balagha, lui c'était juste c'est un recueil donc de rassembler Colline et Tchopli Maraikat. Donc tu me dis la réponse D, c'est ton dernier mot? Oui. C'est ton dernier mot, Yumna. Bon, alors on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et malheureusement, c'était Sayyid Sharif al-Radi alayhi salam. Donc oui, c'est vrai que c'était une question qui demandait quand même une certaine profondeur. Sayyid Sharif al-Radi, c'était celui qui a compilé. Si je ne me trompe pas, il est enterré pas loin à Kazmain, ou entre Bagdad, aux alentours. Ayatollah Morashi Najafi est enterré à Koum. Tu Koum c'est déjà? Oui. Oui. Donc Bibi Masouma et Koum Haram, pas très loin. Ayatollah Morashi Najafi habitait effectivement à Najaf. Et Olu Meilutu qui est Ekdamnu Bibi Fatima Zahra ni Olu Karutu Ziarat Karviti. Et comme c'était un Sayyid, donc il implorait aller à Koum, ce sera l'équivalent. C'est pour ça que quand on va à Koum, on fait et la ziyarat de Bibi Masouma et Koum et la ziyarat de Bibi Fatima Zahra. Et depuis ce moment-là, il vivait à Koum et il est connu pour avoir la plus grande bibliothèque. Que ce soit qu'il avait des livres, toi qui es passionné de lecture, il avait des livres et islamiques et occidentaux, enfin, des cultures. Il était là à préserver les livres. Il est enterré à l'intérieur même de sa bibliothèque, à Koum. Oui. Donc, Ayatollah Morashi Najafini, finalement, c'était Sayyid Sharif al-Radi qui avait compilé le Nahjul Balagha. Donc, écoute, je te souhaite d'en apprendre plus sur nos ulama avec des histoires incroyables toujours. Et je te souhaite, j'espère te revoir la prochaine fois. Tu peux me donner tes impressions? Comment tu t'enquim l'aigou? C'était vraiment bien. D'abord, j'étais un peu stressée, mais après, c'est passé. D'accord. En tout cas, je te remercie. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau. Et je te dis à très bientôt. Yumna, tu veux ajouter quelque chose à tes amis, ta famille? J'incite tout le monde à venir jouer au quiz time. D'abord, quand on vient ici, on est stressé, mais dès qu'on est dans le jeu, ça passe. Oui, c'est vrai. Même moi, je suis stressée, des fois. Des fois, j'ai l'air plus stressée que le candidat, on me dit. Ok, merci beaucoup en tout cas, Yumna. C'était vraiment un vrai plaisir. J'ai passé un très bon moment. Et j'espère que les téléspectateurs également ont appris des choses et ont passé un bon moment. Je vous dis à demain, Inch'Allah, à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.